Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance pour cette nouvelle semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et donc là nous avons 3 cartes, vraiment je pense que cette semaine il va y avoir du mouvement. On a se lancer, il est temps de partir et changer de direction. Donc là, si ça bouge pas dans vos vies, je comprends plus rien. Donc se lancer là-bas, je pense qu'il y a des personnes, vous voyez c'était un peu les mêmes énergies la semaine dernière, hein. Donc là, se lancer, on a besoin de passer à l'action. Mais je pense qu'il y a des personnes ici qui sont indécises, vous voyez. Donc, c'est un encouragement ici à prendre cette décision ou à résoudre quelque chose ici qui vous préoccupe. Vous voyez, il y a cette réflexion en fait. Il est temps de trancher. On vous dit qu'ici, il y aura une issue positive dans ce qui est prévu pour vous. Mais on vous dit d'arrêter d'hésiter, que c'est le bon moment, que vous êtes sur la bonne voie. Voyez, vous avez une idée ici et avec cette idée, vous allez avoir un résultat positif. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, on vous dit de faire le bilan de la relation, faire un tri lié au passé, reprendre le plein pouvoir de soi-même. Donc ici, on a un balai, vous voyez, sur la carte. Donc le balai, ça veut dire qu'il y a quelque chose à nettoyer, à balayer chez vous. Donc ça peut être quelque chose à l'extérieur. Vous voyez, on peut avoir un changement d'emploi. On peut avoir, donc dans ces cas-là, on balaye un emploi. On peut avoir besoin de déménager, on peut avoir besoin de quitter quelqu'un, vous voyez, il y a quelque chose comme ça où il va falloir passer à l'action. Mais il y a quelque chose du passé ici qui vous en empêche, quelque chose qui peut être émotionnel, une peur aussi qui est en vous, qui justement vous maintient dans cette stagnation parce que vous n'arrivez pas à prendre de décision. C'est une peur qui est liée au passé. Il vous est peut-être déjà arrivé quelque chose où il y a eu un événement lors d'une prise de décision ou ça tout dépend après. Là, je ne peux pas faire du cas par cas, mais vous verrez en fonction de vos situations qui vous empêche en fait de prendre cette décision et d'y aller. Vous voyez, qui fait que vous hésitez un peu trop. Ici, on vous dit de retrouver de l'enthousiasme. Il y a peut-être un manque d'enthousiasme. Vous voyez, de toute façon, la peur, ça vient étouffer cet enthousiasme ici. Hein. Donc, c'est ce qu'on vient vous suggérer. Ici, on vous dit qu'il y a un manque d'implication. Quelque chose qui n'aboutit pas. Voilà. Ici, donc, oui, vous voyez, on a un puzzle ici, et nous avons donc les pièces du puzzle qui ne sont pas toutes assemblées. Donc c'est parce qu'on reste peut-être dans la superficialité, on a du mal à s'impliquer en fait dans cette situation, dans cette prise de décision. Peut-être qu'on a trop survolé les données que l'on a, peut-être aussi qu'on ne va pas assez voir assez profondément à l'intérieur de soi la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à prendre cette décision. Ici, nous avons la discipline. Voilà. On dit vraiment, là, il faut passer à l'action. C'est comme si ça devenait un peu urgent. Je ne veux pas vous mettre la pression, mais là, on a vraiment 3 cartes où on nous dit, il faut y aller, quoi. Hein. Il est temps de partir ici, vous voyez, il est temps de partir. Peut-être d'un endroit, peut-être d'une relation. On vous dit en tout cas qu'il est temps d'admettre, vous voyez, d'admettre que vous devez partir. Peut-être que là on est un petit peu dans le déni de sa situation. Vous hésitez à en sortir par crainte ou peut-être même par loyauté familiale par exemple, alors que vous savez très bien au fond de vous que c'est la meilleure solution. Donc ici, vous êtes dans une période de transition et il faut essayer pendant cette période de rester en harmonie, de ne pas culpabiliser, de ne pas avoir d'émotions négatives parce que sinon votre énergie, elle va être en berne, vous voyez. Alors que vous en avez besoin, il faut qu'elle se maintienne élevée.
parce qu'on est dans un achèvement ici, une fin de cycle, hein, puisqu'on repart sur quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose, que ce soit une situation, une relation, qui a atteint un but, et on vous dit de lâcher prise et de vous abandonner à ce changement. C'est très important. On vous dit le travail est impliqué. Oui. Alors ici, comme le travail est impliqué, il se peut que ce soit un travail, que vous avez envie de changer de travail, de commencer un nouveau travail. Peut-être qu'il y a une peur ici liée à ce travail, et ça peut être aussi également le travail qui est impliqué, le travail sur soi, pour les personnes qui ont du mal justement à prendre cette décision. Hein. Voilà, il y a des contrariétés quand même ici, hein, par rapport à ce travail. Il y a une proposition ici. Alors c'est peut-être dû à une proposition qu'on vous a faite, ou c'est vous qui allez proposer quelque chose à quelqu'un, mais en tout cas il y a une sollicitation ici qui va être bienvenue pour vous. Voilà, ça va, on a un recommencement. Donc, soit ici c'est une proposition que vous avez déjà eue et peut-être que vous étiez passé à côté et que là cette proposition va être renouvelée. On va venir vous contacter pour vous refaire cette proposition. Ça peut être une opportunité de travail. C'est peut-être pas... Alors, pour certains, ça sera la même. Peut-être que la personne va insister parce qu'elle vous veut vraiment. Ou alors, ça sera une autre opportunité différente, mais vous allez en avoir une autre en tout cas. Hein. Donc ici, on vous dit de faire attention, de y aller cette fois-ci, vous voyez. Donc ici, on peut avoir un désaccord. Alors, le désaccord ici, il n'est pas avec quelqu'un, c'est vraiment un désaccord avec soi-même. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. On a des pertes. Alors, on a peut-être peur de perdre son emploi. Alors, peut-être pas de le perdre, mais peur de le lâcher, vous voyez, de le quitter. Donc, en quittant son emploi, on peut avoir peur de perdre quelque chose, de perdre une sécurité, par exemple. Voilà, c'est ici, il y a un changement de direction de toute façon, donc il faut y aller. Hein, il ne faut pas hésiter ici. Si c'est une relation, on peut avoir peur de perdre aussi une certaine sécurité qui ne sera pas la même, mais on vous dit en tout cas que le fait de changer de direction, c'est la voie qui est la meilleure pour vous, il y a quelque chose qui va changer dans le sens de votre vie et de manière positive. Vous voyez, vous avez peut-être des schémas ici qui vous empêchent d'avancer, mais vous allez... c'est comme si c'était une nouvelle carrière ou un nouveau mode de vie qui est en rapport avec vos nouveaux intérêts, avec vos nouvelles passions. On vous guide ici vers une période de transition, vous voyez. Vous commencez ici une nouvelle étape de votre vie. Hein, il y a un projet, il y a une naissance, il y a quelque chose qui est en cours. C'est un nouvel élément de votre vie ici qui sera vraiment une bénédiction, même si aujourd'hui, quand on fait la guidance, on n'en a pas l'impression. Vous voyez, on a la carte de l'épanouissement ici, hein, donc vous avez une belle occasion en vue et je vois une réussite totale dans cette nouveauté. Voyez, vous avez peur. La carte du piège, c'est ça. Vous avez peur. Vous avez peur de quitter en fait ce qui va vous demander d'aller dans cette direction. Oui, alors qu'on vous dit que il y a un équilibre, vous allez retrouver un équilibre émotionnel, hein, il y a un bien-être qui va s'installer en vous. Il y a des peurs ici, c'est certain, hein, de toute façon. Hein, voilà, hein. Donc du coup, ça fait que la situation stagne. Il y a une stagnation ici, vous voyez. Donc cette guidance, elle est là pour vous dire que si vous êtes dans ces énergies et que vous sentez au fond de vous que vous avez envie ou que vous êtes attiré par quelque chose de nouveau, par un changement dans votre vie, quel qu'il soit. Hein. Je vous ai parlé de couple, je vous ai parlé de profession, je vous ai parlé de déménagement. Ça peut être un autre changement auquel je ne pense pas, vous voyez. N'importe quel changement, ici, est à faire.
On a vraiment une nouvelle direction. En plus, on est en fin d'année, on est au mois de novembre et souvent ça bouge comme ça dans les fins d'année. Hein. Novembre, décembre, janvier, février, c'est 4 mois ici où il y a des changements qui s'opèrent. Hein. C'est très très fréquent. Donc là, on est dedans. Hein. Alors, les petits conseils qu'on nous donne, nous avons la lune. Donc la féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêves et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité, écoute-les. Vous voyez ici, on vous confirme bien que ce que vous sentez, ce dont vous avez envie, cette petite idée là qui vous trotte au milieu dans la tête, il faut la mettre en application. Hein. Hop là, alors, là nous avons le bouquet. Le bouquet à gauche. Alors on vous dit non, c'est d'une voix ou d'un choix. Tu ne te reconnais pas si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi. Affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Il y a peut-être des personnes ici qui essayent de vous détourner de votre chemin en essayant de vous faire stagner dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Et on vous dit non, allez-y sans crainte. Hein. Ne faites pas attention à ce que les gens penseront de vous, à ce que voilà, comment est-ce que votre nouvelle décision ou votre nouvelle vie sera perçue à l'extérieur. Hein. Ne vous freinez pas pour ça. Nous avons le soleil. Vous voyez, le soleil. Donc on a le Père à la couronne dorée, t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action et avec ambition, dans la matière, bâtis ton souhait, avec la conviction d'y dresser un palais. Voilà. Hein. On a les petites cartes là, qui nous parlent toutes de projets, également, de changement, d'avancer, de s'écouter. De s'écouter, c'est très important. Vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Prenez le risque, de toute façon, vous n'avez rien à perdre. Alors, on a ici l'encre et la plume. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Pour le réaliser, il faut y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Bon, alors là, avec toutes ces petites cartes, c'est évident que là, il y a quelque chose. Alors, ce sera peut-être pas pour tout le monde, mais même le plus petit projet, hein, même la plus petite chose qui vous trotte dans la tête, ça peut être n'importe quelle nouveauté que vous voulez voir se matérialiser dans votre vie. Voilà, moi j'ai donné les grandes lignes, mais il y a plein de petits projets qui peuvent voir le jour, ou alors des grands projets au contraire. Partir à l'étranger, par exemple, vous voyez, peut-être que ça vous trotte dans la tête et on vous dit allez-y. Si vraiment ça vous fait vibrer, si vraiment ça vous procure de la joie, faites-le. Vous voyez, là c'est le moment. Ou en tout cas, commencez à faire les préparatifs. Vous voyez, commencez à vous préparer. Et vous verrez qu'en commençant à vous préparer, vous allez avoir les signaux qui vont vous dire que oui, allez dans cette direction, c'est la bonne. Voilà. En tout cas, si vous avez besoin de lumière ou d'en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance. Hein, voilà, c'est pas, ça vous aidera très certainement si vous avez des doutes. Mais en tout cas ici, c'est sûr et certain, on part dans une semaine ici où voilà, ça va bouger. si on ne bouge pas, vous allez sentir de toute façon que vous allez être poussé à bouger. Voilà, je vous souhaite un très bon lundi et on se retrouve demain.